ne pas faire comme moi, ne pas jeter ses palettes. Voilà. Ils ont des packaging, c'est une galère pour les ouvrir, par contre c'est un truc de malade. À croire que le pinceau il vaut 50 balles quoi. Waouh. Évidemment j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc je me suis aperçue aussi que... J'espère que ça va tenir. Donc ça se barre. Alors c'est quoi qui s'est barré? Ah c'est le love. J'ai l'impression d'être dans un vieux motel américain. C'est n'importe quoi, toutes les guirlandes elles sont parties complètement en live. J'en ai mis partout sur mon pantalon et tout, c'est horrible. C'est une blague. Yanis! Ma lumière elle s'est éteinte. Putain, je crois que ma lumière elle a plus de batterie. C'est une blague. Cool. C'est à cause de cette lampe là, elle m'a stressée. Et le soleil, t'es mignon s'il te plaît, tu restes un peu plus parce que j'ai besoin de toi là. Non, franchement, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Alors ça les met beaucoup par contre. Mais je l'ai mis trop, je vais prendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué, je sais plus. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un tuto make-up Primark. Donc du coup j'y suis allée 3 fois pour essayer de dégoter tous les trucs dont j'avais besoin, c'est-à-dire les pinceaux, les palettes, tout. Cette palette, c'est la palette de contouring, donc j'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Là je l'ai trouvée, donc je suis super contente parce que je vais pouvoir faire un tuto complet. C'est parti pour le test des produits. Normalement j'ai une petite trousse dans laquelle je range tous mes bandeaux mignons et tout pour faire mes vidéos. Mais là du coup je l'ai pas trouvé, donc je vais faire avec cette petite pince. C'est pas très esthétique mais c'est pas grave, au moins on verra bien ce que je fais. Pour commencer j'ai pris un set de pinceaux, donc il y a 6 pinceaux à l'intérieur et je l'ai payé 7 €. Donc il y a un pinceau pour le blush, un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le fond de teint, un pinceau pour l'anti-cerne et après les deux c'est pour les yeux quoi, avec les palettes. Donc du coup je vais l'ouvrir. J'avais pris 2 autres pinceaux pour le fond de teint, j'avais pris celui-ci, je vais l'ouvrir. Avec la brosse en forme de rose, donc ça je trouvais ça super mignon. Et j'ai pris un deuxième pinceau, j'en ai un MAC en fait, comme ça. Et celui-ci, il vient de chez Primark, comme tout le reste. Et c'est les pinceaux comme ça là. Donc du coup je vais tester aussi, je vais faire un côté de mon visage avec le pinceau comme ça et l'autre côté comme ça et on verra lequel est le mieux des deux. Pour le fond de teint il n'y avait pas vraiment de choix, il n'y avait pas trop de différentes couleurs, je crois qu'il n'y avait que 6 ou 7 teintes, un truc comme ça. Et du coup moi j'ai pris la teinte Toffee, la bouteille elle est comme ça avec une petite pipette. Donc je sais pas du tout ce que ça vaut, donc je vais l'appliquer et je vais vous dire. Bon déjà pour attraper le produit ça m'a l'air un peu galère malgré la pipette. Donc ouais, en fait ça attrape rien du tout quoi. À première vue la texture elle n'a pas l'air mauvaise. Donc j'en mets quand même pas mal pour voir vraiment ce que ça donne. Je vais commencer par ce côté avec cette brosse. Très sincèrement c'est pas la folie. En tout cas le pinceau il est doux. Et il applique bien. Donc j'essaye avec l'autre brosse, donc celle-ci j'ai peur qu'elle absorbe un peu trop le produit, donc on va voir. La bouche on en parle? Non, franchement celui-ci il est joli mais au niveau de l'application c'est pas top. Il absorbe pas mal le fond de teint donc du coup pour appliquer c'est un peu la galère. Et il fait un peu paquet alors que l'autre il laisse un fini vraiment doux et naturel sur la peau. Je vais finir avec celui-ci. Au niveau de la teinte c'est plutôt pas mal. C'est un peu jaune par rapport à ma peau. Le fond de teint il est un petit peu plus foncé. Mais c'est vrai que sinon la teinte au dessus elle a été beaucoup trop foncée et la teinte en dessous elle était beaucoup trop claire. Par contre pour moi c'est pas un fond de teint qui va couvrir vos imperfections et qui va bien cacher si vous avez je sais pas des taches, des cicatrices, des choses comme ça à cacher, des petits boutons, il cache pas du tout. Pour moi ce fond de teint il est pas top. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai galéré à trouver cette palette à contouring et j'avais vraiment envie de la tester. Du coup je vais utiliser le pinceau à fond de teint qui était dans le set de 6 pinceaux.
Et je vais appliquer cette teinte là. J'ai fait le contour au niveau de mon menton, je vais le faire aussi au niveau de mon front. Pour l'estomper, je vais prendre le pinceau qui est censé être pour le blush à la base. Donc après le produit il s'estompe assez facilement. C'est quand même assez orange. Au niveau de la texture, franchement la palette elle est pas mal parce que c'est une texture crème. Et c'est vrai qu'en général c'est assez compliqué à estomper et celle-ci je la trouve quand même assez facile à travailler. Même si je suis pas extraordinairement fan de la couleur. Donc au niveau de la texture c'est poudreux mais pas trop. Donc ça va, c'est cool. Vous voyez là? Après c'est sûr que c'est une palette à contouring qui coûte 8 €. Donc forcément elle peut pas avoir le même effet qu'une palette d'une grande marque achetée chez Sephora. Mais quand même elle fait le job. Ensuite, je vais passer aux yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer un peu des deux palettes. Et je vais faire un espèce de maquillage dans les tons marron. Je vais commencer par cette teinte là, qui est une teinte assez chaude. Avec cette couleur, je vais faire le coin externe de mon œil et le creux de paupière. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Et cette palette, elle est à 9 €. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc ensuite, je vais prendre cette couleur qui est un petit peu irisée mais qui part dans les tons un petit peu taupe. Et je vais accentuer mon creux de paupière avec. Étant donné que j'ai déjà testé cette palette, je vais tester l'autre. Donc je vais tester ce fard, donc celui-ci, qui est une couleur assez nude mais qui tire vers le rosé. Et donc je vais mettre cette couleur sur l'ensemble de ma paupière. Donc ensuite je vais appliquer ce fard là, le doré de la palette Amber. Et je vais le mettre sur le milieu de ma paupière mobile. Je vais vous montrer un petit peu la pigmentation. Et mais finalement en fait je pensais plus que c'était un doré et là c'est plus une couleur dans les tons bronze. Donc je vais essayer la couleur d'à côté pour voir si je préfère. C'est plus un blanc qui va dans les tons rosé nacré. Donc je vais peut-être partir sur ça plutôt. Je vais quand même tester la troisième couleur qui est irisée sur cette palette. Ouais, donc ça c'est vraiment plutôt dans les tons blancs. Donc je vais choisir plutôt en fait cette couleur là qui est la teinte Cream. Je vais l'appliquer au doigt. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'œil c'est quand même archi pigmenté. Donc ce que je vais faire c'est qu'avec le petit pinceau que j'ai, je vais faire un ras de cils. Je vais prendre cette couleur qui est une espèce de marron irisé en partant du coin externe en venant jusqu'à la moitié du dessous de l'œil. Bon, je vais essayer d'activer parce que ma lampe est en train de faire des siennes. Et là du coup en plus il commence à plus faire très beau. Oh putain. Bon, je fais super vite parce que j'ai ma lampe qui est en train de s'éteindre et il n'y a plus de lumière. Donc je suis désolée là, je suis pas du tout en position confortable. Mais du coup je vais faire ce que je peux. Donc je vais tester le mascara. Donc le mascara il est comme ça. Il est rose. Et la brosse elle est comme ça. Bah franchement pour un mascara à 3 € il est plutôt pas mal. Ah mince, j'ai oublié de mettre l'eyeliner. Bah tant pis, je vais le mettre par-dessus le mascara. Hein. Donc je vais passer à l'eyeliner. Évidemment, je ne sais pas où il est. Dans tout mon bordel. Il est là. Et il est comme ça. Donc il était à 2,50 €. Et ils disent qu'il est waterproof et qui dure longtemps. Donc on va voir. Donc c'est un eyeliner feutre. Il est difficile à appliquer. Honnêtement, le pinceau il est super gros. Celui-ci, ne l'achetez pas. Franchement, il est pas bien. Pour le blush, j'ai choisi ce blush. C'est la teinte lustre. Je vais l'appliquer avec mon pinceau à blush du jour. Je m'attendais à ce qu'il soit moins rosé. Après, au niveau de la pigmentation, ça c'est sûr, il est pigmenté. Je suis vraiment désolée pour les nuances de couleur du coup, mais vu que ma lumière elle marche plus... Non, franchement le blush, je suis pas fan. Je trouve qu'il s'estompe difficilement. Donc après, est-ce que c'est à cause du fond de teint qui est trop aqueux et trop collant? Je sais pas. Donc j'ai pris un espèce d'anti-cerne, mais il est jaune. Donc il n'y avait plus d'anti-cerne en tube. Donc j'ai pris ce qu'il y avait et je
sais pas du tout ce que ça va donner sur ma peau. C'est un anti-cerne en crème. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Je pense qu'il est trop clair pour moi. Oh là là. J'imagine même pas le rendu à la caméra à la fin parce que j'ai l'impression de ressembler à Picasso là. J'ai pris une poudre pour fixer, donc c'est la Banana Powder. Elle est couleur jaune aussi, mais un peu moins jaune que l'anti-cerne, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu. Au niveau de la couleur de l'anti-cerne, ça va pas du tout, parce que ça m'a creusé les cernes plus qu'autre chose. Mais bon, malheureusement, il n'y avait rien d'autre, donc je vais avec ce qu'il y avait. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils. Oh là là. Il marque beaucoup trop le crayon, donc faut faire attention, faut avoir la main légère dessus. Le truc c'est que l'embout, enfin là ça se voit ici, j'essaierai de faire un zoom pour vous montrer, mais il est hyper gras en fait. Et il est hyper foncé, je pensais que c'était du marron, parce que le bouchon il est marron comme ça. Mais en fait c'est pas du tout du marron, c'est du noir. Pour ma teinte il est beaucoup trop foncé, mais pour celles qui ont les sourcils foncés, pourquoi pas. Vous voyez, il tire direct un trait en fait. Donc je vais passer à l'highlighter. J'ai pris une palette où il y en a plusieurs à l'intérieur. Donc ça, pour eux, c'est censé être des bronzers, les deux là. Mais pour moi, c'est plutôt de l'highlighter. J'ai envie de tester celui-ci, qui est un doré, très doré. Je sais pas si vous voyez tous les petits boutons qui ont poussé là, mais waouh. C'est une horreur. Non, j'aurais dû prendre un petit pinceau. Je vais en mettre un petit peu aussi ici. Ouais, ceux-là on peut les utiliser en fard à paupières en fait. Je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper brillant quoi. J'avais pris 2 kits de rouge à lèvres, donc c'est un kit où dedans il y a un crayon et un lipstick, donc on ne citera pas la marque, qui a été copié. Et au début j'avais pris celui-ci dans les tons un petit peu marron, et en fait finalement je me suis aperçue que c'était un gloss, donc du coup j'ai pris un liquid matte parce que je préfère. Et il est dans les tons un petit peu plus rosés, mais je ne l'ai pas du tout testé, donc j'ai envie de tester celui-là. Donc je vais commencer par tester le crayon. Au niveau du crayon, le crayon il est quand même assez sec. Donc je vous conseille de vous hydrater les lèvres avant de l'appliquer. Bon, c'est pas trop la couleur à laquelle je m'attendais, mais c'est quand même assez ressemblant. Au niveau de l'odeur, il sent pas mauvais. Et sur la bouche, il n'est pas désagréable. Donc dernière chose, je vais essayer d'appliquer leur faux cils. Donc ça par contre, je ne vais pas vous le montrer parce que je galère à appliquer les faux cils, donc ça sert à rien. Les faux cils, ils sont comme ça. Ils étaient à 6 €. Par contre, je vais les poser avec ma colle à moi parce qu'ils n'avaient pas de colle à l'intérieur et j'ai pas trouvé de colle dans le magasin. Si vous voulez acheter des faux cils chez eux, il faut que vous ayez la colle. Donc là, j'ai mis les faux cils. Donc j'espère que vous voyez bien. Mais en tout cas franchement pour des faux cils à 6 €, ils sont vraiment bien. Donc pour bien les coller avec mes cils, je mets un petit peu de mascara. Mais très honnêtement je suis pas très fan de la couleur du rouge à lèvres. Enfin j'aime bien hein. Il me fait penser au liquid matte de chez Sephora, le numéro 13. Mais je l'ai trop souvent mis, donc du coup il me sort un peu par les yeux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gloss pour que vous voyez un petit peu la couleur. Bon, je le mets par dessus, donc forcément voilà. Ce ne sera pas la couleur exacte à laquelle il ressemble, mais j'ai envie de le recouvrir par du marron. Je vais mourir. En plus j'ai mis du crayon sur le mur. Bon, je le raccroche une dernière fois, c'est bon, je ne touche plus là. Maintenant si ça tombe, fuck. Ouais, du coup en rajoutant le marron par dessus, ça ne fait strictement rien en mettant le crayon. Je vais mettre le gloss direct. Ouais, là tout de suite on voit le changement de couleur et j'aime beaucoup. Alors par contre le gloss il sent super bon. Il sent une odeur un peu comme, je sais pas, c'est pas de la vanille mais c'est un truc sucré. Bah, je sais pas vous mais moi je préfère largement. J'avais acheté une base sous forme liquide et bah, du coup je l'ai pas testé parce que j'ai oublié de la mettre. Par contre acheté un spray fixant, donc celui-ci je vais l'utiliser. Et il sent bon. Étonnamment, il sent bon. Donc je trouve que le résultat final pour du Primark c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Après c'est vrai qu'au niveau de la lumière on voit pas grand chose.
malheureusement. Je voulais quand même vous parler d'un truc. J'ai trouvé un parfum chez eux, c'est le Vanilla Absolute. En fait, Private Collection. En fait, ils ont essayé de faire une sorte de collection privée. Donc celui-ci, il était à 10 € et c'est un dupe total. Mais c'est vraiment genre limite, je dirais, une imitation parce que c'est plus qu'une inspiration de la collection privée de Dior. Je l'ai testé au magasin. Et comme j'aime la vanille, je me suis dit ouais, il sent la vanille. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai laissé poser du coup le parfum sur ma peau. Et là je me suis dit waouh, mais il ressemble à un parfum que je connais déjà. Et du coup je l'ai dit à mon frère, il m'a dit ah mais on dirait le Dior, le Fête Délicieuse. Et en plus la bouteille elle est super mignonne. Il y a un petit papillon qui est dessiné dessus. Ça fait très sobre justement, très grande marque. Très honnêtement pour 10 € il tient vachement bien, il sent super bon. Donc si jamais vous avez l'occasion, il y a plusieurs senteurs, je crois qu'il y a 4 ou 5 senteurs différentes. Et du coup je vous conseille vraiment de le prendre si vous aimez la vanille. Il y en avait un autre aussi qui s'appelait Ambre Noire, je crois, quelque chose comme ça. Et c'était pareil, un dupe de Ambre Nuit de chez Dior. Donc très honnêtement, si vous avez l'occasion d'aller chez Primark, servez-vous parce qu'ils sentent super bon. Moi je sais que personnellement j'aime bien laisser un parfum dans ma voiture ou quoi. Et du coup je pense que celui-là il va finir dans ma voiture. Donc ensuite, pour faire un petit topo sur ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu dans ce que j'ai acheté. Donc particulièrement, premièrement, ce qui m'a bluffé, c'est cette palette. Vraiment, elle est pigmentée, les fards sont jolis, c'est vraiment mes couleurs. Donc celle-ci, elle me fait un peu penser aux couleurs de la palette Warm Neutral de chez MAC que j'ai. Je vais vous la montrer d'ailleurs, tiens. Celle-ci c'est la MAC et celle-là c'est la Primark. Donc vous voyez au niveau des teintes et tout c'est quand même hyper ressemblant. Et même le packaging, tout, même dans les détails, l'étiquette, tout, il y a tout qui se ressemble, donc je trouve ça assez marrant. C'est une palette vraiment que je vous recommande à 100% parce qu'elle est pas chère, parce qu'elle est pigmentée, parce qu'elle est jolie, parce que le packaging il est rigide. C'est tout autant de raisons qui font que je vous la recommande. Les petits pinceaux là, le set de 6 pinceaux à 7 €, vraiment je vous les recommande parce que ils sont pas chers. Et ils sont doux et ils appliquent pas mal, donc du coup ceux-là je vous les recommande aussi. Les fossiles franchement ils m'ont bluffé parce que le résultat il est vraiment super. Le petit hic c'est qu'il n'y a pas de colle, mais bon mis à part ça c'est plutôt pas mal. Le gloss il sent super bon, il colle pas trop, ça reste un gloss donc forcément il est collant, mais il colle pas trop, c'est pas non plus dérangeant plus que ça. Le liquid matte il est super bien en termes de texture, il n'a pas l'air de dessécher non plus trop. Donc du coup je vous le recommande aussi, sachant que le kit avec le crayon et le gloss ou le crayon et le lipstick sont à 4 €. Je vous recommande aussi cette palette d'highlighter parce que vraiment l'highlight il est vraiment joli et il est très pigmenté. Le kit contouring, ça reste un kit contouring à 8 € mais pour le prix il est pas mal. Donc pour celles qui n'ont pas de budget, franchement au top. Par contre cette palette de blush, je suis pas fan. Parce que je trouve que le blush il fait des marques, il fait des taches, donc ça je dis non. Ce que je vous déconseille le plus dans tout ce que j'ai testé, ça va être le fond de teint. Parce que déjà c'est difficile de trouver sa teinte parce qu'il y a très peu de teintes différentes. De deux, j'ai pas aimé la texture, j'ai l'impression que la composition elle est vraiment cheap. Et ce qu'il y a dedans, j'ai l'impression que c'est mauvais pour ma peau. Peut-être que je me trompe. Peut-être que sur certaines ça va aller parfaitement. Personnellement j'ai une peau très sensible et réactive. Du coup, si vous avez une peau comme moi et que vous avez tendance à faire des petits boutons, ne prenez pas ce fond de teint parce que voilà, je pense qu'il peut faire du mal à votre peau. Pour moi, il couvre pas les petits boutons, il couvre pas les imperfections, donc non. Ce petit pot en crème là, banana pour le dessous des yeux, pour moi en tout cas, qui a des cernes qui tirent vers le bleu-violet, c'est pas bon, donc faut pas acheter ça. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ah non, surtout n'achetez pas cet eyeliner. Parce que l'embout il est trop gros, il est difficile à appliquer, donc voilà, ça moi j'aime pas. Après chacun fait ce qu'il veut comme d'hab. Au niveau des brosses je me souviens plus, mais celle-ci je vous la déconseille. Il faut juste la garder pour faire jolie et la poser dans un petit pot, c'est tout. En revanche, je vous conseille cette petite brosse qui est très sympa. Ce pinceau a fait le job. Il applique bien le fond de teint, donc celui-ci je vous le recommande. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même positives. Je savais pas du tout à quoi m'attendre en utilisant le make-up Primark parce que c'est vrai que c'est vraiment pas cher et j'ai quand même été bluffée par certains produits. Évidemment j'ai plus de batterie donc je me dépêche pour vous faire un bisou. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
J'espère que ça vous aidera à faire vos choix quand vous irez en magasin. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous prépare plein de belles choses pour la prochaine fois. Mouah.